Patrie et liberté. Au centre de Riga, le monument a été construit dans les années 30 pour célébrer le premier âge de l'indépendance lettonne. Après 1991, quand le pays a réémergé des décombres de l'URSS, il a repris une place centrale dans la vie nationale. Cette nation lettonne a presque toujours connu une tutelle extérieure, mais au XXe siècle, celle-ci s'est faite particulièrement cruelle. Le musée de l'occupation veut en témoigner, nazis et soviétiques réunis dans une même oppression. Les premières déportations de 1941 sous les soviétiques, il y avait une dame, c'était son sac à main, et dans le sac à main, il y avait le drapeau de la Lettonie libre. Elle a bien caché le petit drapeau en papier. Et c'est un miracle. Ce projet a été créé pour retrouver notre propre histoire. Parce que sous chaque pouvoir occupant, nous devions croire c'est ce que, par exemple, Staline ou Hitler voulaient que nous croyions. Après la première occupation soviétique, notre rue de Liberté est devenue la rue de Lénine. Après l'invasion allemande, Adolf Hitler Straße, et puis encore la rue Lénine. Mais c'est typiquement des occupants. C'est ce qu'il faut. À Riga, il a fallu attendre 2014 et le statut de capitale culturelle européenne pour que s'entrouvre un sinistre corridor, les geôles du centre d'interrogatoire du KGB. De 1940 à 1990, les services secrets ont mené là leurs interrogatoires, histoire d'arrestations arbitraires, disparitions, tortures et au bout parfois la Sibérie. Il est très important que ce lieu reste ouvert, pour les Lettons, mais aussi pour les touristes, les étrangers. Nous voulons être compris, faire comprendre pourquoi nous sommes ce que nous sommes, pourquoi nous pensons comme cela, et parfois ce que nous voulons dire. Cacher la grisaille des années de crainte. Dans la vieille ville comme dans le quartier Art Nouveau, les ravalements sont allés bon train. La Lettonie a rejoint l'Union européenne, l'OTAN, l'espace Schengen. Le pays s'est ouvert et se bat pour s'ouvrir. Mais 25 ans, c'est semble-t-il trop tôt pour tourner la page. Les souvenirs sont encore à vivre dans le jeune État. Dans la mémoire des trentenaires, reste encore un peu de la tristesse des parents.